sommes le 10 septembre et je me lance dans une expérience que tout le monde va reconnaître, enfin tous les habitués. Donc je vous présente 4 bocaux, 2 grands, 2 petits. Ensuite on va avoir besoin de 4 le deuxième bocal qui sera lui aussi travaillé uniquement par la pensée. Troisième bocal qui lui, le quatrième bocal qui lui sera travaillé aussi par le verbe. Donc, je prends les 2 verbes. Donc je vais travailler ces pots conformément à ce qui est écrit. Ceux qui sont par l'esprit uniquement avec la pensée et ceux qui sont avec le verbe, uniquement par le verbe. Plusieurs fois par Nous sommes le samedi 24 septembre, ça fait déjà maintenant donc 2 semaines que j'ai démarré l'expérience. Alors il est temps de regarder un peu parce que ça a bougé déjà, ça commence à évoluer. Voilà, alors nous sommes le 15 octobre, ça fait maintenant 2 mois que l'expérience a démarré. Il n'est pas utile d'aller plus loin, donc là, l'action via uniquement la pensée ou l'esprit, et l'action via uniquement la parole sans trop la pensée. Donc déjà, globalement, on voit que les 2 verbes, avec l'action positive, les grains ont une bien plus jolie couleur que les 2 vers avec l'action négative, la parole « je ne t'aime pas », les grains ont commencé à se détériorer alors que « je t'aime » et ils ont commencé aussi à se détériorer, mais globalement sont en meilleur état que le « je t'aime pas ». Voilà. Et alors celui de l'action avec l'esprit est encore plus flagrant, uniquement la pensée. Donc là le grain est toujours dans un excellent état. Alors que dans le vase je ne t'aime pas par la pensée, la moisissure a commencé même à se développer. Voilà. Donc acte expérience que tout le monde peut faire, directement et constater par lui-même. C'est une petite expérience très facile à faire, chacun chez soi peut la faire. Il s'agit d'identifier la puissance de la parole et la puissance de l'esprit. Nous ont tous les deux une puissance, une capacité d'action, une influence sur tout ce qui nous environne, sur nous-mêmes, sur les éléments, sur l'eau. Et à partir du moment où notre conscience et notre esprit mesurent un champ d'investigation au-delà de sa perception et de sa connaissance immédiate, cela lui accorde le caractère particulier de pouvoir analyser beaucoup plus ouvertement des situations, beaucoup plus profondément et sérieusement
des circonstances, afin de se faire sa propre opinion et de tirer ses propres conclusions.